de Dieu, bonjour. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Parce que tu es son représentant. Nous sommes ses représentants. Il m'a dit que je suis Dieu sur cette terre. Tu es Dieu sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es l'ambassadeur du ciel. Crois à cela et tu la verras s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Oui, tel que nous le connaissons. Le thème du mois s'intitule là. Du soutien pour accomplir sa destinée. Du soutien pour accomplir sa destinée. Au travers de ce mois, Dieu nous éclairera. Et nous comprendrons l'objectif pour lequel il nous a fait venir sur terre. Et sa grâce nous aidera à accomplir ces objectifs. Ce qui veut dire que ta présence sur terre n'est pas du hasard. C'est Dieu qui l'a planifié. Et quand il planifie quelque chose, il la réalise. Ce qu'il a planifié vis-à-vis de ta vie se réalise pour la gloire de son nom. Le dimanche passé, nous avions vu le sous-thème 1 qui nous déclare que vous avez une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Ce qui veut dire que ce monde attend quelque chose de toi. Dieu t'a envoyé pour qu'il y ait la solution dans ce monde. Je dis tout à l'heure que tu n'es pas un jeu de hasard. C'est Dieu qui t'a amené sur cette terre. Parce que tu es la solution de quelque chose. Et je dis que tu joueras, cet objectif s'accomplira au nom puissant de Dieu. Vous avez une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Et l'Éternel qui t'a envoyé te donnera la grâce pour que cet objectif soit atteint. Je dis que cet objectif soit atteint. L'objectif pour lequel il t'a fait venir sur terre, il est prêt à t'aider. À condition que tu te lèves à faire ce qu'il t'a amené, le pourquoi il t'a amené sur terre. Dieu est prêt. C'est pour cela qu'il t'a fait venir sur terre. Et maintenant, c'est à toi de connaître l'objectif pour lequel Dieu t'a fait venir. Et il t'éclairera. Il t'aidera pour que l'objectif soit atteint. Tu n'es pas un jeu de hasard. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas un produit du hasard. Ta venue est planifiée. Pas planifiée par tes parents. Pas planifié par quelque chose. C'est Dieu même qui l'a planifié. Et il t'aidera pour que cet objectif soit atteint. Au nom puissant de Jésus. Tu as une destinée à accomplir. Ce matin, nous allons voir le sous-thème 2. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Il se lit ainsi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répondit à Dieu. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha à ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. Passe par nous pour nous parler, pour nous éclairer, pour que les écailles tombent, pour que nous puissions répondre à nos objectifs, pour nos puissants de Jésus. Amen. Amen. Sous thème 2, découvrez votre destinée. Découvrez votre destinée. Découvrez votre destinée. C'est une chose importante de savoir que l'on a une destinée. Tu dois savoir ce matin que tu n'es pas un produit de hasard. Ta venue sur terre a été planifiée par Dieu. Et maintenant, si tu es sur terre, tu dois répondre à quelque chose de la part du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin. Et c'est à cause de ce besoin que Dieu t'a venu sur terre. Et tu es appelé à comprendre ce besoin ou ces besoins pour pouvoir les solutionner. Et Dieu passera par cet enseignement pour t'éclairer. Pour te connaître, pour que tu puisses connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé. Pour que tu puisses comprendre l'objectif pour lequel Dieu t'a fait venir sur terre. Parce que beaucoup sont sur terre. Ils ne savent pourquoi ils sont sur terre. Ils ne savent même pas que c'est quelqu'un qui les a envoyés. Ils pensent qu'ils sont sur terre pour le fait d'être sur terre. Ou ils pensent que c'est leurs parents qui les ont fait venir sur terre. Ce n'est pas tes parents. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a un besoin sur terre. Et Dieu t'a envoyé pour que ce besoin soit solutionné. Et cet enseignement t'aidera. Cet enseignement enlèvera les écailles de tes yeux. Pour que tu arrives à comprendre pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre. C'est pourquoi
Il est très important d'être à l'écoute de Dieu. Il est très important à chercher à connaître l'objectif pour lequel Dieu m'a envoyé. C'est pour cela que Jérémie disait à Dieu: mais je suis un enfant. Parce qu'un enfant ne pourra pas comprendre les choses profondes. Et Jérémie a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Cela ne voulait pas dire que Jérémie ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. La soif de Jérémie, il est en train de parler à Dieu pour que Dieu puisse l'enseigner, Dieu puisse l'éclairer, pour qu'il puisse être en mesure à répondre à ce pourquoi Dieu l'appelle. C'est pourquoi ce matin, toi également, tu dois comprendre que Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Et c'est à cause de cette chose il t'a fait venir sur terre. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas quelque chose sur terre. Tu es venu pour répondre à quelque chose. Tu es venu pour donner la solution à un problème. Et comme ça, je te dis que tu le représentes. Tu es un ambassadeur de Dieu. Dieu, même il y a des choses, il ne pourrait pas descendre pour le faire. Mais il sait que quand il t'a envoyé, et que tu te laisseras disponible à lui, il passera par toi pour solutionner les choses. Au verset 10, qu'il l'établit pour qu'il aille parler au royaume, à toutes les nations. Je dis, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes. Ce qui veut dire que ta présence sur cette terre, donc une chose qui ne donne pas gloire à Dieu, je te donne la possibilité de le faire. Ce que l'ennemi a planté, toute chose qui ne donne pas gloire à Dieu, je te donne la grâce, je te donne la puissance d'aller faire quoi? D'aller les arracher, d'aller les détruire. Et à cela Dieu t'a appelé. Si quelque chose ne va pas, et cette chose qui donne gloire à Satan, cet enseignement te dit que Dieu te donne la possibilité. Dieu t'a doté pour aller les briser, pour aller les renverser. Et puis à des endroits tu constates que quelque chose, les gens sont souffrants. Dieu est appelé de les libérer. Si les gens se trouvent dans ce besoin, Dieu est appelé à les rebâtir pour que la gloire de Dieu s'installe. Tu n'es pas une chose sur terre. Tu es un représentant du Dieu vivant. Ce qui veut dire que Dieu compte sur toi. Praise the Lord. Je dis que Dieu compte sur toi. C'est pour cela que il nous a dit au verset 19, il est prêt pour combattre pour nous. Ce qui veut dire que toute chose qui va se soulever contre toi, je te dis qu'il est prêt pour combattre les choses. Parce que tu es son représentant. Et Dieu dit avec lui nous ferons des exploits. Ce qui veut dire que lui-même il est prêt pour te protéger. Il est prêt pour te garder. Il est prêt pour répondre à tes besoins. La seule chose qu'il attend de toi, sois lui disponible. Sois lui disponible. Sois lui disponible. Il passera par toi pour faire de grandes choses. Alors il est donc important que vous découvriez votre appel
Ce qui veut dire le but de ton existence. Le but de ton existence. Tu es venu sur cette terre pour quelque chose. Et Dieu passera par cet enseignement pour t'éclairer. Pour que les écailles tombent. Pour que tu arrives à connaître le but pour lequel Dieu t'a fait venir sur terre. Tu n'es pas un produit du hasard. Ce n'est pas tes parents qui t'ont fait venir sur terre. Ce n'est pas cette nature qui t'a fait venir sur terre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu qui t'a fait venir sur terre. Tu dois croire à toute cette déclaration. Et Dieu passera par cette déclaration pour te délivrer. Pour t'éclairer. Pour t'amener à répondre à ses besoins. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez Jérémie. Le but, il se pose telle autre question pour savoir Dieu, je suis un enfant. Mais je ne sais pas parler. Cela ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il ne voulait pas répondre aux besoins de Dieu. Mais il est en train de dire à Dieu, éclaire-moi, amène-moi à comprendre ce pourquoi tu m'as appelé. C'est pourquoi tu m'as fait venir sur terre. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Comment pouvez-vous découvrir ce à quoi vous êtes destiné? Comment vous pouvez devenir ce à quoi vous êtes destiné? Quelle est la question que traite ce sous-thème 2? Et voici quelques réponses. Comment pouvez-vous découvrir ce à quoi vous êtes appelé? Premièrement, tu dois comprendre que tu es un appelé. Tu es un appelé. Ce n'est pas un jeu du hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu as un appel de la part du Seigneur. Mais cet enseignement va nous aider. Et va enlever les écailles de nos yeux. Et nous allons arriver à comprendre ce à quoi Dieu nous a fait venir. La première chose, soyez constamment animés par la volonté de découvrir votre but sur terre. Ce matin, tu dois comprendre que tu es un appelé. Dieu t'attend. Dieu attend de toi quelque chose. Il y a un problème qui attend la solution. Et tu dois comprendre que cette solution sera au travers de toi. Et c'est pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre. Soyez constamment animés par la volonté de découvrir votre but sur terre. Ayez cette soif en vous. Si tu comprends que tu es un appelé de Dieu, je suis venu sur terre pour répondre à quelque chose. Et la somme à pouvoir connaître cette chose. Et amener cette soif devant Dieu. Dieu, pourquoi je sais que tu m'as amené sur terre pour répondre à quelque chose. Maintenant, je suis dans le besoin de connaître cette chose. Fais-moi grâce à connaître le pourquoi tu m'as amené sur terre. Nous entendons certains parents dire, je ne voulais pas mais enceinter mon épouse, c'est pour cela que, mais comment est-ce que cet enfant est arrivé? Et il y a certains parents même qui disent que du fait que tu es enceinte, c'est fini, c'est la guerre. Et
il ne se salue même pas. Peut-être que l'homme est en train de dire que c'est l'erreur a problème de son épouse. Il y a d'autres, ils se sont en train de dire que nous allons nous amuser, Peut-être que c'est dans de tel cas que tu es apparu sur terre. Ce n'est pas cet amusement qui t'a amené sur terre. Ce que Dieu a planifié se réalise toujours. Papa, si vous êtes dans cette condition, ne dis pas que la faute provient de ton épouse. Dieu a inspecté sur la terre. Il a inspecté la terre. Et il se dit, mais par qui je vais faire passer cet enfant? Et c'est par là, dans vos amusements, Dieu a fait et l'enfant est sur la terre aujourd'hui. Ne condamne pas ton époux. Ne condamne pas ton épouse. Dieu a son plan. Ce qui veut dire que tu es sur terre, c'est pour répondre à un besoin de la part. Voyez ce que Jérémie a déclaré. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La Bible ne précise pas dans quelle posture Jérémie était lorsque l'Éternel lui a parlé. C'est à cause de ce que Jérémie devait faire à Dieu, c'est à cause de ça, sa maman l'a conçu. Le plan était là afin que Jérémie ne soit conçu. Ce qui veut dire que cela ne vient d'aucune personne. Ça vient de Dieu et de Dieu seul. Ça vient de Dieu et du Dieu seul. Donc c'est comme ça. Ça ne vient pas de Jérémie, ni de ses parents. Et c'est pour cela Dieu s'est adressé à Jérémie. Quand il était sur terre. Et jeune homme était disposé à apprendre et comprendre. Jérémie, quand Dieu lui a parlé, il cherchait comment faire pour comprendre l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Il cherchait cela. Et c'est ce qui l'a amené à demander, à dire à Dieu, je ne sais pas parler. Quelqu'un qui ne sait pas parler ne pourra pas jouer ce rôle. Il est en train de dire à Dieu de lui donner la grâce à pouvoir parler. Il voulait comprendre le travail que Dieu lui a remis, le travail pour lequel Dieu l'a appelé pour pouvoir l'exercer. De la même manière, toi qui es là, tu dois aller devant Dieu. Tu dois demander à Dieu, je veux répondre à ce besoin. Le pourquoi tu m'as amené sur terre. Je ne veux pas vivre inutilement sur terre. Mais je veux répondre à ce besoin. Et devant Dieu, Dieu t'inspirera. Dieu t'éclairera. Dieu te donnera de l'inspiration. Il te dirigera. Et tu auras la lumière. Et tu comprendras l'objectif pour lequel Dieu t'a fait venir sur toi. C'est cette volonté que Dieu attend de nous. Tu dois prendre ton temps pour parler avec Dieu. D'abord, tu dois avoir la soif à connaître pourquoi Dieu m'a amené sur terre. Pourquoi Dieu m'a amené sur terre. Pourquoi je suis sur terre. J'ai compris que je ne suis pas un produit de hasard. J'ai compris que c'est toi qui m'as envoyé pour répondre à un besoin. Seigneur, quel est ce besoin? Déjà quand tu es dans cette soif, Dieu va te rencontrer.
Et quand tu demandes à Dieu à répondre à ce besoin, tu es en train de dire à Dieu, je veux faire ta volonté. Je veux découvrir ta volonté pour moi. Seigneur, je m'abandonne à vous. Je m'abandonne à toi. Éclaire-moi. Je vais répondre à ce besoin pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Et Dieu saura que tu es dans la recherche de le connaître. Tu es dans la recherche de connaître ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Tout ton cœur serait dans ce besoin. C'est ce que Dieu attend de toute adoration. On n'est pas appelé seulement à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose. Dieu t'a fait venir sur terre. Pourquoi au travers de toi, ton entourage soit solutionné, les problèmes soient réglés. Maintenant, tu dois avoir cette soif. Pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Éclaire-moi. Donne-moi la lumière sur ça. Parce que je veux répondre à ce besoin. Dieu qui t'a envoyé, il est fidèle. Et il répondra à ton cri. Il répondra au cri de ton cœur. Et en lui demandant de telles choses, c'est en lui disant que tu veux faire ta volonté. Et avec précipitation, avec joie, il te répondra. Tu n'es pas seulement sur cette terre pour le manger, pour le boire. Tu es sur cette terre pour répondre à Dieu. Vous devez tout faire pour apprendre et comprendre ce à quoi tu es sur la terre. Tu ne peux pas rester dans cette position et la connaître. Tu dois aller devant Dieu. Tu dois prouver cette soif à Dieu. Et Dieu te répondra. Il t'a envoyé. Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu répondes spirituellement à quelque chose. Tu répondre spirituellement à quelque chose. Physiquement à quelque chose. Matériellement à quelque chose. Tu n'es pas venu pour le fait de devenir. Tu es venu pour quelque chose de la part de Dieu. Et cela fait de toi un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Tu n'es pas une simple personne. Un envoyé de Dieu sur qui Dieu compte. C'est pour cela que tu dois tout faire pour apprendre et comprendre ce à quoi Dieu t'a envoyé sur terre. 2. On dit chercher à découvrir et comprendre. Chercher à découvrir et à comprendre. Jérémie chapitre 1 verset 6. La Bible dit, Jérémie répondit. Ah Seigneur, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie n'est pas en train de refuser à l'appel de Dieu. Il est en train de dire, de déclarer son incapacité à Dieu. Je suis enfant. Je ne sais pas parler. Alors là, Dieu, aide-moi. Fais-moi grâce à connaître, à savoir parler. Je veux connaître à parler. Je veux savoir parler. Seigneur, aide-moi. Jérémie ne disait pas à Dieu qui ne sait pas parler pour rejeter l'appel de Dieu. Non, ce n'est pas ça.
Voici ce que Dieu lui a dit. Quand il a déclaré à Dieu, je suis un enfant, Dieu lui a répondu. Ce n'est pas un problème. Et la Bible dit que tu as touché à sa bouche. Pour que la possibilité à parler, la grâce à pouvoir parler, que cette grâce lui soit donnée. Ce qui veut dire que après cet enseignement, même au cours de cet enseignement, tu peux être en train de parler à Dieu dans ton cœur. Seigneur, je ne le savais pas, mais maintenant je sais que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, donne-moi la possibilité. Donne-moi, fais-moi grâce à connaître ce pourquoi tu m'as envoyé. Je veux répondre à mon appel. Je veux faire le pourquoi tu m'as envoyé. Et Dieu, dans sa fidélité, t'éclairera. Te donnera les directives. Et Dieu va t'accompagner dans ton appel. Parce que tu as la soif de faire ce pourquoi tu es sur terre. Cherchez à découvrir et comprendre votre appel. Ce à quoi Dieu vous appelle. Maman, tu es appelée. Tu as un appel. Papa, reconnais ce matin, tu as un appel. Jeune garçon, jeune fille. Jeune, tu as un appel. Tu n'as pas venu sur la terre pour le fait d'être là. Dieu attend quelque chose de toi. Comme Jérémie, tu peux toutefois en train de voir ton incapacité. Je ne demande même pas à ce que tu réfléchisses sur ça. Ce qu'il attend de toi est la bonne volonté de répondre à son appel. Il te donnera la possibilité. Il utilisera ta bouche. N'importe où tu seras, il sera avec toi. Il passera par toi pour t'élèver, pour que tu abattes, pour que tu arraches, pour que tu rebâtis. Il sera avec toi. Parce que lui-même sait que toi-même, toi seul, tu ne pourras le faire. C'est pourquoi tu dois aller en prière. Tu dois aller devant Dieu. À tout moment, tu dois aller en communication avec Dieu. Tu dois communiquer à Dieu dans la prière et être attaché à la parole de Dieu. Celui qui veut reconnaître, celui qui attend à ce que Dieu lui donne la lumière pourquoi Dieu l'a fait venir sur terre, doit aller devant Dieu. Doit demander à Dieu de lui faire grâce. Tu veux répondre à ton appel. Celui qui t'a amené, il doit te donner la lumière. Il doit t'éclairer jusqu'à ce que tu arriveras à comprendre que c'est à cause de ça que Dieu m'a amené. Dans le spirituel, tu le sauras. Physiquement, tu le sauras. Matériellement, tu le sauras. Mais si tu ne vas pas devant le Seigneur pour lui prouver ta soif, pour lui prouver ta soif à pouvoir répondre à sa demande, il lui serait difficile de te clairer. Même quand il serait en train de te clairer, tu ne le sauras pas. Tout le monde a un appel devant le Seigneur. Tu as un appel à répondre devant le Seigneur. Je t'ai venu sur terre pour quelque chose. Deuxième chose, tu vas être attaché à la parole de Dieu. Parce que la parole nous éclaire. Parce que la parole nous amène à être dans la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu. À faire tout ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela, premièrement, tu dois chercher à aller devant le Seigneur. Pour qu'il t'aide à être au parfum
de ton appel. C'est pourquoi il t'a fait venir. Deuxième chose, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois prendre la résolution que toute question venant de Dieu, tu dois être prêt de le mettre en pratique. Troisième chose, être attentif. Être attentif à la voix du Saint-Esprit. La Bible ou la parole de Dieu déclare que quiconque confesse que Jésus est Seigneur ne pourra pas faire cette déclaration sans l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Saint-Esprit est en toi. C'est pour cela que cet enseignement te demande d'être attentif à l'Esprit. Sois attentif à la voix du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne commet pas d'erreur. Il te conduira dans la volonté de Dieu. Il te conduira pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as un appel de Dieu. Même si les gens ne te considèrent pas, le ciel compte sur toi. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, compte sur toi. Je sais, avec toi, il va réussir sa mission sur terre. Dieu lui ne peut pas, il ne pourra pas descendre faire quelque chose. Il passera par quelqu'un. Et c'est par toi il passera. Au nom puissant de Jésus. 3. Ayez un cœur disposé. Un cœur disposé est un cœur rempli d'humilité. Ayez un cœur disposé. Et je dis un cœur disposé. Et un cœur rempli d'humilité. Vous voyez? C'est pour cela le fruit du Saint-Esprit. Tu dois être patient. Tu dois être humble. Celui qui doit écouter ou mettre la voix du Saint-Esprit en pratique doit être humble. Celui qui est humble est prêt à accepter toute déclaration venant de Dieu. C'est pour cela ce matin, la parole de Dieu te dit que à tout moment que ton cœur soit disponible, que ton cœur soit disposé. Ayez un cœur disposé, humble à la voix du Saint-Esprit. Jérémie, il dit, je suis un enfant. On sent de l'humilité en lui. Il dit à Dieu, je suis faible. Je ne connais rien. Je ne suis qu'un enfant. Et je ne sais même pas parler. Jérémie est en train de prouver son humilité à Dieu. Il demande à Dieu, il est en train de dire à Dieu, je veux apprendre. Je veux comprendre. Je veux apprendre, je veux comprendre. L'humilité a amené Jérémie à dire à Dieu qu'il veut apprendre. Il veut comprendre son appel. C'est pour cela ce matin, sois humble. Un cœur disposé à Dieu. Un cœur disposé à la foi du Saint-Esprit. Et quand tu lui es humble, il va te conduire.
Il va te diriger. Il te serait aussi facile de lui dire que j'ai telle faiblesse. Cela ne voudrait pas dire que tu ne veux pas répondre à l'appel. Cela veut dire que tu dis à Dieu que cette faiblesse disparaît et que sa puissance prenne place. C'est ce que Jérémie est en train de dire à Dieu. De la même manière, l'apôtre Paul aussi a parlé à Jésus quand Jésus l'a rencontré sur la terre de Damas. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Si ce matin, tu pouvais dire dans ton cœur, Seigneur, je veux répondre à l'appel pour lequel tu m'as appelé. Ça donnera de la joie au Saint-Esprit. Saint-Esprit va se précipiter. Il va commencer par te parler. Parce que c'est ce qu'il voulait. Qu'il attendait de toi. Et subitement il a écouté de ta part. Donne-moi la lumière sur mon appel. C'est l'objectif pour lequel tu m'as amené sur terre. Donne-moi cette connaissance. Je vais répondre à cet appel. Si toi tu étais à la place de Dieu, tu vas refuser. C'est avec le choix tu vas répondre. C'est comme si l'enfant que tu commandais de te faire quelque chose, de te faire quelque chose. Et l'enfant ne répondait jamais. Il ne répond jamais à ton appel. Et subitement, très tôt le matin, le même enfant s'est dirigé vers toi. Et il te dit que maman, avec quoi je fais tel travail? Dis-moi encore ce que tu voulais que je te fasse. Tu vas chasser cet enfant. C'est là quand Jésus a rencontré Paul sur la voie de Damas. Et Paul disait, Paul est tombé par terre, aveuglé. Et il demandait à Jésus, que veux-tu que je fasse? Ce matin, Dieu attend quelque chose de toi. Peut-être que, mais il t'a attendu depuis des années. Il n'attendait et tu ne lui disais rien. Peut-être qu'il est sourd à son appel. Et ce matin, tu lui dis, Seigneur, que veux que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est avec le choix. Il va t'éclairer. Il va te rendre puissant. Il va te donner la grâce de se lever. Amen. 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 Paul, il était perdu. Il était perdu. Il allait contre Jésus. Jésus l'a rencontré. Et quand il a compris que Jésus l'a rencontré, que veux-tu que je fasse? Si ce matin, si tu pouvais dire ça, si tu pouvais dire cette déclaration dans ton cœur, Seigneur, l'objectif pour lequel, quel est l'objectif pour lequel tu m'as amené sur terre? Tu n'es pas sur terre pour le manger et le boire. Ce n'est pas à cause du bois et du manger que Dieu t'a fait venir. Il y a un problème sur terre. Et Dieu sait, il savait que ta présence sur terre donnera la solution à ça. Et tu as 10 ans. Tu as déjà fait 15 ans, 20 ans sur terre. Peut-être que tu as déjà fait 60 ans sur terre. Peut-être que tu as fait 87 ans sur terre. Sans savoir répondre à l'appel de Dieu. Peut-être que ce matin, c'est à cause de toi Dieu fait livrer ce message. Pose la question à Jésus.
Que veux-tu que je fasse? Je crois à la fidélité du Saint-Esprit. Il t'éclairera. Tu ne pourras pas te répondre subitement. Et au cours de la semaine, il pourra te répondre. Même après un mois, il pourra te répondre. Il te répondra au moment où cela va te faire du bien. Tu n'es pas là pour le manger et le boire. Tu es là pour... Tu es la réponse de quelque chose sur terre. Crois à cela et cela va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu vous révélez sur votre appel, c'est ça l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Mais premièrement, il faut être humble. Disposé à Dieu. Humble, disposé à Dieu. Et être prêt à recevoir toute la révélation venant de Dieu. La révélation de votre destinée. Ne refusez pas la révélation de Dieu. Ne passez pas à côté de la révélation. L'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Ne passez pas à côté de cet appel. Chacun a un appel. Chacun est appelé. Toi-même tu vois. Toi-même vois. Vois ce matin. Rentre en toi-même ce matin. Dieu va te faire venir sur terre. Tu vas manger seulement. Tu vas boire seulement. Tu vas être dans la belle maison seulement. Et tu vas finir épuisé toutes les années. Toutes les années. Et tu vas repartir. Mais toi-même, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais ce matin, Dieu te dit qu'il t'a envoyé parce que tu dois répondre à un appel. Le 4 nous dit, point 4. Ayez l'esprit de discernement. Et soyez attentifs à la révélation. Ce matin, Dieu est en train de te parler. De la manière où toi tu écoutes ce message, ce n'est pas de la même manière que l'autre également écoute ce message. Quand une parole sort, ça a plusieurs branches. Dieu te parle selon sa manière. Dieu te parle ce qui te concerne. Il me parle sur ce qui me concerne. Dieu parle différemment. C'est pour cela ne rejetez pas la parole. Parce que le jour où tu vas rejeter une révélation de la parole, tu peux toutefois rejeter, tu pourras rejeter toute ta vie. Tu t'es bien habillé ce matin. Tu es fier de ce que tu as porté. Mais cet enseignement de Dieu, ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Quelqu'un souffre de l'autre côté. Et Dieu t'a fait venir sur terre pour que tu te lèves. Aller solutionner à son besoin. Si tu ne te lèves pas, peut-être qu'il mourra dans son problème. Tu iras dire quoi à Dieu? Chacun a un appel. Chacun doit répondre à son appel. L'appel pour lequel Dieu t'a fait venir. Ayez l'esprit de discernement. Il faut voir loin. Soyez attentifs à la révélation. Dieu parle toujours. Tantôt de telle manière, tantôt de l'autre manière. Je fais tout pour pouvoir te communiquer l'objectif pour lequel il t'a fait. Jérémie au chapitre
chapitre 1, verset 4. Jérémie, nous comptons, dire que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Nous voyons Dieu s'adresser à Jérémie et lui révéler qu'il est destiné à cette prophétie. Il est destiné à être le prophète des nations. Dieu lui a dit, tu es le prophète des nations. Et la Bible dit, Jérémie avait été attentif à cette révélation. Imaginons, si Jérémie n'avait pas été attentif à cette révélation, Dieu lui a dit, si je te dis d'aller dire telle chose à mon peuple, va leur transmettre ma déclaration. Tel que je l'ai dit, tel que je l'ai déclaré. Si Jérémie, en son temps, n'avait pas été attentif à la révélation, à l'appel de Dieu, voyez à peu près ce qui va se passer. Jérémie il a le discernement. Il écoute de la part de Dieu. Et il allait parler au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu revienne à Dieu. D'autres sont encore en perdition. Parce que tu ignores ton appel. Parce que tu ne t'es pas encore levé pour répondre à ton appel. Tout à l'heure, je parlais de Paul. Comment Dieu l'a rencontré. Et il a eu cette connaissance de demander à Dieu que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et je lui ai parlé. Tu iras. On t'enseignera. Tu te lèveras. Tu iras sauver toute une nation. Des nations. Et Paul a écouté la révélation de Dieu. Et il a répondu à l'appel. Pour toi, pour certaines personnes, ils doivent venir à l'église dimanche. On chante, il chante. On lui donne le requête, il répond Amen. Il écoute la parole de Dieu. Ça fait dimanche. On chante. Tu seras en train de faire ça jusqu'à un jour, on va te déposer dans la tombe. Et qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Et cette chose a empêché les gens de connaître Christ. Et Dieu serait joyeux de toi. Il sera content de toi. Tu ne seras jamais content. Dieu ne sera jamais content de toi. Parce que pourquoi? Tu as rejeté son appel. Comment pouvez-vous découvrir ce à quoi vous êtes destiné? Comment pouvez-vous découvrir ce à quoi vous êtes destiné? C'est sur ça que nous sommes en train de parler. Bien-aimés, vous devez avoir un esprit de discernement. Sans cet esprit, vous entendrez la voix de Dieu sans la reconnaître. Vous pourriez prendre les désirs
de votre chair comme la volonté de Dieu. Mais si vous reconnaissez, si vous avez l'esprit de discernement, vous allez vivre dans la volonté de Dieu. Et en retour, le ciel serait content de vous. L'esprit de discernement vous permet de savoir si c'est Dieu qui vous parle ou non. Et si ce que vous attendez mérite que vous y fassiez attention. L'esprit de Dieu est en toi. Il ne va jamais vouloir que tu tombes devant l'ennemi. Il ne va jamais vouloir que tu commettes d'erreur. Son rôle, c'est de t'aider à faire la volonté de Dieu. Vous poussez à faire la volonté de Dieu. Alors si vous voulez avoir la révélation de votre destinée, la révélation de votre destinée par le Saint-Esprit, abandonnez-vous à l'Esprit de Dieu. C'est à cause de cela qu'il est en toi. Il te conduira. Il te dira fais telle chose. Il te dira c'est de telle manière tu vas te comporter. Il te dira c'est ce que Dieu attend de toi. Il te dira et il te dira et il te dira. Et à la fin, le Seigneur t'acclame. Il te dira merci. Parce que tu as été attentif à sa parole. Le dernier point 5 nous dit déterminez vos dons. Déterminez vos dons. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Chapitre 12, je vais vous lire du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Personne ne pourra dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Seigneur. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit.
À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Toutes ces choses, le même esprit. Pour finir, nous prenons l'exemple d'un corps humain. Dans un corps humain, il y a l'intestin. L'intestin grêle. Il y a le sang. Il y a les veines. Il y a plusieurs choses sur le corps de l'homme. Nous voyons les cheveux. Nous voyons les yeux, les oreilles, la bouche. Et dans la bouche, il y a les dents. Il y a la langue. Il y a l'épaule. Nous avons 2 épaules. Il y a également les bras. Nous avons la main, les mains. Nous avons les doigts. Nous avons les jambes. Il y a aussi l'anus. Il y a aussi l'anus. Un corps humain a plusieurs membres. Et la Bible dit, les membres du corps humain. Nous avons aussi les ongles. Et les membres du corps humain. La Bible dit même ceux que vous considérez petits membres, ils ont leur valeur. Ils ont leur utilité. Ils ont leur rôle. Laissez-moi vous dire, s'il y a de cela 3 mois, et l'anus a dit, je suis fatigué de faire passer l'excrément. Je vais jeûner pour 3 mois. Je ne vais plus accepter que les excréments passent par ici. Et l'anus met la clôture. Est-ce que les autres membres seront contents? Est-ce que la dent pourra trouver son travail à faire? Est-ce que la langue pourra faire son rôle? Est-ce que le corps pourra jouer son rôle? L'anus, il a fermé la clôture. Il a fait la barrière, une barrière. Il a dit que il veut se reposer. Je suis fatigué avec vos odeurs. Je vais me reposer un peu. Est-ce que tout le corps serait
Libra. Agbaza besi kan mo ne ko ya jere ya. Ce qui veut dire que Yen po no. chaque membre Ni awujo ni a son utilité. edo akoni koto do ni. De la même manière, Mo lo ko nous formons un corps ni ko yin agbaza lo ko te. dans la maison de Dieu. Do ko ma o ton. Nous qui avons accepté Christ, Me de Christ do gbe tan me nous le. formons un corps. Mi ko pre mi de bo yan ko. Chacun de nous Bo do ko mi ton le o. a son utilité, Edo nu na wa bo yin bo ko akwe. a son rôle. Edo azoton bi na wa. Maintenant, si toi tu refuses Edo ma be. de ne pas jouer ton rôle, Do yan na wa so e kamia. ou d'ailleurs, ou tu ne connais pas ton rôle, Abi adre tun aso e je wa na wa adre tun. tous nous allons souffrir Mina jiya ene oton. de ton ignorance Mina jiya ma tun to ene. parce que tu ne connais pas ton rôle. Do atun aso tu ya na wa. Le rôle que Dieu t'a donné dans cette église, Aso ma o se ni la ko le me atu wa o to. du fait que tu es innocent de ton rôle, Bro ma tun wa kutu o. tout le corps va en souffrir. Agbon binansi awuzo ene on do apa ene kwe. Et Dieu nous parle ce matin. Bo sina de ma ba lo do lo ni. Comment pouvez-vous Never mi si kan tun. découvrir à quoi E mi si kan tun. vous êtes destiné? Si tu es dans cette église, Dieu attend quelque chose de toi. Dans ton foyer, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu sait qu'il passera par toi pour amener telle chose dans le mariage. Cette nation attend quelque chose de toi. Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. Et maintenant, si toi tu t'attiens à ne pas faire, à ne pas répondre aux besoins pour lesquels Dieu t'a appelé, cette nation va en souffrir. C'est pour cela ce matin, tu dois te lever. Tu dois te lever. Spirituellement, tu dois te lever. Physiquement, tu dois te lever. Matériellement, tu dois te lever. Pour répondre à ton appel. C'est Dieu qui t'a fait venir sur terre. Pour que spirituellement, qu'il puisse passer par toi. Pour donner la solution à quelqu'un. C'est Dieu qui t'a venu sur cette terre. Pour que matériellement, qu'il puisse passer par toi. Pour donner la vie à quelqu'un. Pour que physiquement, qu'il puisse passer par toi. Pour guérir quelqu'un. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas là pour le fait d'être là. Tu es là pour pouvoir répondre aux besoins de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Ce n'est pas tes parents qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Tu dois comprendre ça et aller devant Dieu. Seigneur, je crois. C'est toi qui m'as fait venir sur cette terre. Parce que je dois répondre à quelque chose. Donne-moi la lumière. Je veux connaître ces choses. Donne-moi les directives. Seigneur, je me suis levé à faire ce à quoi tu m'as amené sur terre. Spirituellement, tu vas répondre. Matériellement, physiquement, tu dois répondre à toutes ces choses. Merci et que Dieu vous bénisse. Debout pour la prière.